Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une partie de Masters of Renaissance, un jeu de Simone Luciani et Nestore Mangone, édité par Cranio Création et distribué en France par Atalia. Il s'agit d'un jeu de gestion de ressources, d'engine building et de tableau de cartes. On peut dire qu'il cumule à peu près ces trois mécaniques-là. Dans ce jeu, nous incarnons le chef d'une famille florentine qui cherche à s'imposer en étendant son influence et en accentuant son prestige. Pour ce faire, eh bien, le moyen que nous avons trouvé, enfin les moyens que nous avons trouvés, c'est à la fois d'accroître notre influence auprès du pape, que nous pourrons suivre sur cette piste, évolution que nous pourrons suivre sur cette piste, mais également de participer au développement de la ville à travers des projets d'infrastructure, d'aménagement ou de remembrement ou de construction de bâtiments. Le plateau central de jeu est divisé en trois zones. La première est la réserve des ressources que nous allons pouvoir acquérir. Donc en bleu ce sont des boucliers, en jaune des pièces d'or, en violet des serviteurs et en gris des pierres. Ces ressources vont nous servir à acheter des cartes. Les cartes peuvent être acquises en s'acquittant des coûts indiqués en haut de la carte. Le niveau de la carte est indiqué par les bannières et le nombre de petits boutons présents dessus. Donc là, c'est une carte de niveau 3. Au centre de la carte apparaît une production qui va nous servir, une fois qu'elle sera intégrée à notre villa, à créer des richesses, de la valeur, et donc à récupérer des ressources. Et enfin, un nombre de points accumulés pour la fin de partie, afin d'obtenir le meilleur score possible. Ici, on trouve un marché sous la forme d'un boulier que nous allons manipuler, le boulier étant l'outil favori des financiers et des négociants de la Renaissance. Et donc grâce à ce boulier, nous allons pouvoir récupérer sur le marché des ressources. Toutes ces ressources correspondent aux boules présentes sur le plateau, et donc chaque ressource est rappelée dans la légende, c'est-à-dire qu'une boule grise correspond à une pierre, une boule bleue à un bouclier. Une boule rouge, par contre, il n'y en a qu'une, correspond à un point de foi, la foi étant la ressource nécessaire pour améliorer notre influence auprès du souverain pontife. Ici, on trouve une pioche qui correspond aux membres de notre famille, en fait, et qui nous serviront à acquérir des capacités qui viendront renforcer nos actions. Alors en début de partie, on a une main de 4 cartes, on va devoir en choisir 2 et en défausser 2, mais on va revenir là-dessus. Notre villa, elle, est composée, hormis de la piste de suivi de nos relations avec le Vatican, est composée de deux autres parties en partie inférieure. Ici, comment ça s'appelle déjà, le hangar. Sur la partie supérieure, on voit des étagères qui vont nous permettre d'accumuler des ressources avec certaines contraintes. Ici, un coffre-fort qui va nous permettre de stocker des ressources produites depuis la villa. Et puis ces emplacements-là serviront à installer des productions justement provenant des cartes projets. On viendra, une fois les avoir acquises, installer dans les trois zones de notre villa, ce qui nous permettra d'activer des productions. La partie de gauche, là, sous la plus petite alcôve, correspond à une production standard initiale qui nous permet d'échanger deux ressources contre une, mais qui ne nous permet pas de produire de la foi, d'où la croix rouge barrée. En ce qui concerne l'automa, eh bien, il est extrêmement simple, puisque déjà nous nous opposons à Lorenzo le Magnifique, donc à la famille Médicis, ni plus ni moins. Et donc Lorenzo le Magnifique dispose de pions que j'ai mis dans un petit sachet non fourni dans le jeu, là, et que nous tirerons à chaque tour, et qui nous permettront de savoir quelle est l'action réalisée par Lorenzo. Lorenzo étendra également son influence auprès du pape en faisant progresser la croix noire qui est sous
curseur de choix et qui progressera de la même manière sur la piste présente sur notre plateau. Voilà, là je vous ai à peu près décrit l'ensemble des éléments présents sur la table. Il ne nous reste plus maintenant qu'à démarrer. Nous allons voir que c'est un jeu assez épuré et qui, de fait, est accessible à de nombreux joueurs. Alors, vous allez constater quelques changements sur le plateau, parce qu'en fait, j'ai tout fait tomber. J'ai fait tomber la boîte, ça a tout mis en l'air, donc j'ai tout remis, j'ai tout replacé. Mais c'est pas forcément exactement comme sur la mise en place, c'est pas grave. Ça ne va rien changer, c'est juste que bon, voilà. le démarrage change un peu, c'est tout. Sur les cartes, j'ai retenu ces deux membres de la famille là. Donc lui qui coûte, qui rapporte 2 points, il me permet d'économiser une pièce sur l'achat de projet. Mais pour ça, il me faut une carte jaune et une carte violette. Lui, c'est l'achat d'une carte bleue du deuxième niveau qui me rapporte 4 et qui permet de lancer une production supplémentaire. Éventuellement, alors il faudra que je regarde si je... Oui, c'est une production, donc c'est pendant la phase de production. Et c'est contre un seul serviteur, je peux avoir une ressource et un point de foi, donc c'est très puissant. Maintenant, obtenir des cartes de niveau 2, ça implique que j'ai déjà des cartes de niveau 1, sinon je ne peux pas aller chercher une carte de niveau 2. Donc ça, c'est dans ma main, ce n'est pas actif. Premier tour, c'est à moi de jouer en premier, ensuite sera Lorenzo. Un tour du joueur humain consiste à effectuer une action, et une seule. Sauf quand on a des personnages, après on peut effectuer des actions bonus. Mais sinon, on peut effectuer qu'une action par tour. Et on a le choix entre 3 actions différentes, soit acheter des ressources dans le marché, en manipulant le marché, soit acheter un projet grâce aux ressources acquises, soit lancer une production dans la villa, sachant qu'en début de partie, on dispose que d'une production standard ici, qui nous permet, contre 2 ressources de n'importe quel type, de produire une 3e ressource, sauf de la faute. Ensuite, avec les cartes et les productions qu'elle propose, on pourra, dans un même tour, effectuer plusieurs productions qui se dérouleront de manière simultanée, ce qui veut dire que si elles nous permettent de produire des ressources, on ne peut pas s'en servir pour lancer notre production. Elles sont produites simultanément, donc elles ne sont pas disponibles avant la fin du tour. En début de partie, je vais chercher simplement des ressources. Qu'est-ce qu'il me faut? 2 pierres, parce que j'aimerais bien aller chercher ces 2 cartes-là, notamment celle-ci. 2 pierres, un bouclier. Si je fais ça, ça se combine pas très bien, parce que si jamais Lorenzo me prend une carte, ça se combine pas hyper bien. Les pierres et les boucliers, c'est moins utile que les pièces et les boucliers ou les serviteurs. Mais bon, il faut bien que je choisisse. Alors, comment faire là? Oui, dans le marché, alors comment on l'utilise? Eh bien, on choisit une colonne ou une ligne. Quand on décide d'activer une colonne ou une ligne, eh bien, on gagne les ressources qui composent cette colonne ou cette ligne. Chaque boule représentant un type de ressource, comme c'était expliqué dans la légende. Les boules blanches, en début de partie, équivalent à un nul, donc à aucune ressource, sauf si on a une capacité spéciale apportée par un personnage, un membre de notre famille, qui transforme ces boules blanches en ressources. Bon là, pour le moment, je n'en ai pas de ce type-là, mais c'est vrai que c'est fort hein, comme carte. Alors la plus rentable, là, ce serait celle-ci. Mais même si ça ne correspond pas vraiment à mes objectifs, je vais sélectionner la ligne du bas, qui me rapporte un point de foi, une pièce et 2 boucliers. Donc dans ce cas-là, un point de foi, une pièce et 2 boucliers. 2 boucliers, je vais les stocker là. 1, 2, une pièce. Et le point de foi me permet de faire une ressource intangible qui me permet de faire progresser ma relation avec le pape. Donc j'avance sur la piste du pape. Voilà, je dois ranger mes ressources dans mon entrepôt. Je ne peux stocker qu'un type de ressources par étagère, en respectant les contraintes de nombre et de qualité. Donc voilà, là c'est bon, ça rentre. Ça implique aussi que là, je ne pourrais stocker qu'un 3e type de ressources, et pas 4. Il y a 4 types de ressources dans le marché pourtant. Je n'aurai pas la possibilité de prendre les 2 autres types en même temps. Alors par contre, ce que j'oublie de faire, c'est comme là j'ai été chercher des ressources dans le marché, j'active le marché. Enfin, je manipule le marché. Pour ça, je prends la bille qui était dans la rigole supérieure, je viens l'incorporer à partir de la flèche qui correspond à la ligne que j'ai utilisée.
et je repousse la ligne, et donc ça éjecte la boule qui est en bout de ligne ou en bout de colonne. Voilà. Prochain coup, il faudrait que j'active cette ligne-là, mais ça ne va pas être possible à cause de ça. Ah. Ouais, il y a toute une manipulation, il faut prendre l'habitude. C'est pas un jeu auquel je joue souvent, donc j'ai pas encore la vision du fonctionnement du boulier, mais il y a vraiment une gestion stratégique à prendre en compte ici, que ce soit en solo ou en multi. En solo, c'est encore plus aigu parce que Lorenzo, notre adversaire, ne manipule pas le marché. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de prévoir en multijoueur parce que le marché bouge davantage. Deuxième tour déjà, alors là je ne peux rien acheter hein, pour le moment avec les ressources dont je dispose, je ne peux pas acheter de projet, c'est pas la peine. Il me faudrait une pièce de plus ou un serviteur. Et ce dont j'ai besoin avant tout c'est des pierres. Ou alors je vais faire quelque chose que je ne fais pas en général, je vais utiliser le marché, je vais utiliser cette colonne. Bien sûr, je ne pourrai pas stocker un quatrième type de ressource, donc je vais défausser une ressource qui va donner à mon adversaire un point de foi, mais ça va me permettre de disposer des deux pierres. On va faire ça. Ok, donc je prends deux pierres et le serviteur. J'ai activé cette ligne, donc hop, je prends la bille et boum, voilà, j'éjecte tout ça. Il va falloir stocker, donc comme je le disais, je ne peux pas stocker le serviteur avec défausser, ce qui amène un point de foi à mon adversaire. En général, j'évite ça, mais là, ça ne m'arrangeait vraiment pas d'attendre, donc tant pis. L'avantage là, c'est que j'ai les ressources pour acheter cette carte, en espérant qu'il ne me la prenne pas. On va voir tout de suite ce qu'il fait. C'est au tour de Lorenzo. Allez, pas les cartes jaunes, tout ce que je te demande. Non, il va défausser des cartes, mais ce sont les vertes. Dans ces cas-là, il spolie ces deux projets-là. Donc je n'y ai plus accès, il les sort de la partie. Bon, je préfère ça que les jaunes. Donc ça va. Alors, j'ai deux boucliers, deux pierres, une pièce. Et là, ça me coûte deux pierres, deux boucliers. Donc je vais dépenser les ressources de mon stock, enfin de mon entrepôt, pour acheter cette carte. C'est une carte de niveau 1, donc je peux la poser dans ma villa directement, ce qui fait que je dispose maintenant d'une production particulière ici. Contre une pièce et un serviteur, je peux produire deux boucliers, un point de foi, qui va me permettre d'accélérer sur cette piste et produire des boucliers. Les boucliers vont m'être utiles ou pas? Ouais, ça peut m'être utile pour ça, cette carte-là, celle-ci aussi. Et puis maintenant que j'ai une carte jaune, il va me falloir une carte violette. Bon, la carte violette là me plaît moyennement. Encore qu'elle me donne des boucliers, c'est pas si mal. Après des boucliers, j'en produis là déjà. Donc bon. Il faudrait que Lorenzo pioche des cartes violettes. On va voir ce qu'il fait dans le deuxième tour. Alors, non, il va au Vatican et il progresse de 2 sur la piste du pape. Donc c'est la course qui démarre. Je défausse ce jeton et c'est un troisième tour. Alors je n'ai plus qu'une pièce en stock. Il me faudra au moins un serviteur pour déclencher une production intéressante. Là-bas dans le marché, j'ai des possibilités. J'ai deux serviteurs là, par exemple, avec un bouclier. Qu'est-ce que je fais avec trois boucliers? Trois boucliers, je peux prendre cette carte-là. Elle est pas mal, hein. Ça me permet de transformer deux serviteurs en trois ressources. On rapporte 3 points de victoire. Sinon, je peux objectiver la bleue là. Elle est bien aussi. Pour un bouclier, une pierre, c'est deux boucliers, deux serviteurs en une fois. Bon, après, évidemment, il y a des enchaînements à faire. Un effet domino, un effet cascade à trouver, mais
Après, je veux acheter le minimum de cartes de niveau 1 parce que les cartes niveau 2 sont plus puissantes en termes de production. Mais j'ai besoin de cartes de niveau 1 pour avoir le droit d'intégrer des cartes de niveau 2 par-dessus les niveaux 1 dans ma villa. Donc je suis limité forcément. Il faut que j'ai une pièce, donc il faut que je récupère des serviteurs impérativement. Je vais activer la ligne du milieu. Donc ça me permet de prendre un point de foi, un serviteur et une pierre. Ok. Le marché change. Je dois stocker mes ressources. Hop et hop. Voilà, sur des lignes différentes. Ah, je vais manquer de ressources pour lancer ma deuxième production par contre. Ça, j'ai mal joué là. Je voulais de la foi, ouais, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux. Enfin, ou alors je lance une production après. On va voir, ouais, je programme pas assez là, comme je filme, je veux que ça avance, donc c'est vrai que je ne prends pas le temps de réfléchir, mais il faudrait à ce jeu, c'est calculatoire. Là, c'est à Lorenzo de toute façon. On va voir ce qu'il fait. Alors, ah ouais, il progresse encore auprès du pape. Il progresse de 2 en 2, hein, c'est moche. Il rentre dans le quartier du pape où se trouve le pape actuellement, donc il veut aller sur cette case-là. S'il arrive en premier sur cette case, il déclenche un rapport du pape. Si jamais je ne suis pas moi-même dans ce quartier délimité par les lignes orange et blanche, eh bien je perdrai le bonus ici de prestige, puisque je serai trop éloigné du souverain pontife pour pouvoir l'influencer. Donc, je vais lancer une production. Ouais. Ici, pour une pièce, un serviteur. Donc, je lance une production, ça me rapporte 2 boucliers. Alors les productions de ressources issues de la villa sont stockées dans le coffre-fort sans contrainte. Je peux stocker autant de boucliers que je veux, là ça n'a aucune importance. Je gagne un point de foi, je réduis un peu l'écart. Je ne vais pas activer cette production parce que en fait les ressources produites, comme je le disais, ne sont pas disponibles pour ce tour. Elles rentrent dans le stock à la fin du tour de production de toutes les productions. Donc c'est que maintenant. Donc je n'avais qu'une ressource qui n'est pas suffisante. Et c'est à Lorenzo. Pas sûr d'avoir fait les bons choix. Il me faut. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une carte violette. Ah oui, j'aurais pu acheter une carte violette. Non, j'avais pas de serviteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va défausser des cartes bleues. Ah, dommage, elle était bien celle-là. 1, 2. Bon, après, celle-ci est pas inintéressante. Elle coûte 3 pièces. Contre 2 rochers, je peux prendre les 3 autres types de ressources. C'est pas mal, elle rapporte 3. Ouais, c'est une bonne carte. Maintenant, là, je ne vais pas pouvoir récupérer de pierre tout de suite. C'est dommage parce que j'en ai une. Il me faut toujours une carte violette là. J'ai besoin. Alors là, j'ai bouclier, pierre. Ouais, je n'ai ni pièce ni serviteur. J'ai de la place dans mon entrepôt. Par contre, j'ai toujours en objectif là de rattraper la foi. Si je prends la ligne du bas, je prends 2 pièces et 2 boucliers, j'ai de quoi les stocker. Mais 2 pièces de bouclier, j'aurai 4 boucliers en tout. Ah, je pourrais acheter une carte verte. Je vais prendre celle du bas là. Je vais actionner le marché, donc 2 pièces et 2 boucliers. Là, j'active le marché. Je stocke tout ça. Alors, je peux manipuler, hein, la pierre est toute seule, donc elle va remonter. Et voilà les boucliers. Lorenzo agit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il défausse les cartes violettes. Ah bah ça m'arrange parce qu'elles ne me plaisaient pas des masses.
ce projet-là me plaisait pas à cause de la production. Donc, une, deux, quatre projets en moins. J'aime bien celle-là, par contre. Il me faut 2 serviteurs. Je n'en ai pas du tout. J'ai une pierre. Ah, bah, je suis loin, par contre. Mais j'ai besoin d'une carte violette. Donc, je pourrais orienter mon action vers ça. Donc là, je pense que je vais être obligé de lancer une production. Mais ça va être limité. Parce que je n'ai pas de serviteur. Oh là là. Mal joué, ça. Bon, cette partie agit comme une démo du gameplay, mais voilà, c'est pas une démonstration stratégique, hein. Je fais tout ce qu'il faut pas faire apparemment, mais tant pis pour cette partie. Je vais essayer de me rattraper un peu. C'est du bricolage. Je vais lancer une production simple, donc une pierre, un bouclier qui se transforme, une pièce, un bouclier qui vont se transformer en un serviteur. Comme je produis à partir de là, la ressource va dans mon coffre-fort. Voilà. C'est tout ce que je vais faire ce tour. Ouais, c'est pas terrible. Ça, Lorenzo, il a défaussé pas mal de jetons, donc il progresse encore sur la piste du pape. Ah, il fallait que je regarde où j'en étais là. Ouais, je me demande s'il n'est pas un peu plus loin. Je vais vérifier. Toujours est-il que il y a sur ce jeton un symbole recyclage, donc il prend tous ces jetons, il mélange bien et on y retourne dans le sachet. Voilà, ce qui fait que ces actions peuvent se répéter. Je vais simplement vérifier où étaient les croix avant ce tour-là, pour être sûr de ne pas avoir chamboulé un petit peu toute la ligne du pape. Voilà, donc c'est bon, j'ai reculé ma croix sur la piste du pape. J'avais avancé par inadvertance celle-ci d'une case, donc c'est réglé. C'est à nous. Je pense que je vais dépenser 3 boucliers pour acheter une carte. Ouais. Faire ça, parce que là, je suis en train de prendre du retard. Je vais acheter une carte verte ici, niveau 1, ça me servira. Et c'est tout ce que je vais faire. Comme ça, j'ai libéré de la place et en même temps, j'ai récupéré une action. On va voir ce que fait Lorenzo. Il défausse les cartes bleues. Ouais, elle m'intéressait potentiellement. Oh, ce sont les 2 dernières cartes bleues de niveau 1. Attention, prochain coup, il s'attaquera aux cartes bleues de niveau 2. J'en ai absolument besoin pour mon deuxième membre de famille. Nouveau tour. Alors là, ce coup-ci, je vais pouvoir aller dans le marché sans problème. Donc je sélectionne la deuxième ligne. Cette fois, je prends un serviteur et une pierre. Je progresse de 1 sur la ligne la piste de foi. Là, je peux stocker tout ça. Là, j'ai 2 pierres, 2 serviteurs, ce qui va me permettre d'acheter cette carte-là, sauf s'il la défausse. C'est le risque. Attention, ce qu'il fait. Pas les violettes, pas les violettes. Non, c'est bon. Il progresse. Oh, il progresse de 2 sur la piste du pape. Ah. Je n'ai pas j'ai oublié de manipuler la piste du marché. Par contre, là, il avance de 2. Donc, malheureusement, il active, enfin, il déclenche un rapport au pape. Donc, il va dire que je suis plus intéressé par le commerce que par la dévotion au Christ. Ce qui fait que je perds de l'influence. Donc, ce jeton est retiré de la partie. Je ne pourrai pas le gagner. Donc, je perds 2 points d'influence. Je perds un bonus, en fait, déjà. Ouais, c'est pas cool. J'ai intérêt à le rattraper, mais j'ai 3 cases de retard. Quoi qu'il en soit, s'il atteint la 20e case avant moi, je perds la partie. Alors c'est à nous, je vais cette fois acquérir grâce à mes ressources cette carte. Donc ce projet de chapelle est financé par notre famille. Voilà, donc je la mets dans le 3e emplacement, ce qui me permet aussi d'aller chercher
ce personnage. Premièrement, donc celui-ci va me permettre d'acheter, enfin de financer des projets avec une pièce d'or de moins. Donc ça, c'est permanent. Jusqu'en fin de partie, ce sera valable. L'autre bon côté, c'est que j'ai plusieurs options pour aller chercher une carte niveau 2 et venir la poser dans ma villa. Ça, je pourrais masquer une production qui ne me correspond pas trop. Je ne sais pas trop là, comme ça, laquelle masquer. Bon, j'ai gagné aussi des points, c'est du bon côté. Donc cette carte pour le moment n'est pas active. Je vais devoir m'orienter vers la carte bleue. Alors ce qui est bien là, c'est qu'elle a un coût en pièces, ce qui veut dire qu'il est réduit de 1 ce coût. Donc ça me coûte 2 pièces et 3 pierres. Mais encore faut-il que j'ai accès à ces cartes. Alors là, il a défaussé des cartes bleues précédemment. Là, ce sont les cartes violettes où j'ai eu de la chance. Il aurait pu faire cette action juste avant. Donc là, il défausse une carte de niveau 1, une carte de niveau 2. C'est une deuxième condition potentielle de défaite qui est en train de se concrétiser, puisque si une colonne est vidée avant que j'atteigne la 20e case, eh bien, je perds la partie encore. Enfin, avant que j'atteigne la 20e case ou avant que j'ai cette carte dans ma ville. C'est à moi maintenant. Je vais m'orienter donc pour l'achat de cette carte. Donc il me faut des pièces et des pierres. Je vais m'orienter vers la deuxième ligne. Ça va me rapporter un point de foi. Tellement en retard au niveau de la foi. Après, si je m'oriente sur la ligne du bas, je peux récupérer 4 ressources. C'est-à-dire que potentiellement, je pourrais les utiliser pour lancer des productions. Surtout que mes productions me rapportent de la foi. Ouais, donc je vais plutôt faire ça. Je vais aller chercher des ressources en bas là. C'est une pierre, une pièce et 2 boucliers. Je devrais pouvoir les stocker. Je prends le marché. Voilà. Je peux stocker ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est à Lorenzo? Ce qui m'inquiète là, c'est la progression sur la ligne du pape. Ah oui, il y a aussi ça. Les cartes jaunes, 2 sont défaussées. C'est des cartes de niveau 1. Ça, c'est moins grave pour l'instant. Il faudrait que je lance une production dans l'idéal. Si je lance celle-là, je gagne 2 pierres et 1 point de foi. En dépensant une pièce, un bouclier. Ça, je peux le financer, éventuellement. Il me reste ça, donc je pourrais éventuellement déclencher celle-là. Celle-là, je peux pas, celle-là, je peux pas. Je peux déclencher ça pour regagner. Là, j'aurais combien? J'aurais fabriqué 2 pierres. Voilà, je peux éventuellement fabriquer une pièce encore. J'ai le droit. Parce qu'il va me manquer une pièce sinon. J'en ai besoin de 2 pour financer la carte bleue, donc on va faire ça. Je vais dépenser la pierre et le bouclier pour financer la pièce qui est produite ici. Donc cette ressource va dans le coffre. Et là, je dépense ces deux-là pour que soit produite 2 pierres que je mets aussi dans le coffre et un point de foi. Ok, donc ça c'est pas mal parce que j'ai... Ah, il me manque une pierre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, d'accord, il me manquait soit une pierre, soit une pièce. J'ai tout. Ouais, il me manque encore une ressource. Ah là là, c'est pas simple. Bon, tant pis. On va voir ce que fait Lorenzo. Alors, il progresse encore. 1, 2. Ah là là, il va vite, c'est un truc de fou. C'est à moi, je vais rester sur mon objectif. J'ai 2 pièces, une pierre, j'ai de la place là, donc je peux éventuellement... Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut... Ah non, c'est une pierre qu'il me faut. Une pierre, une pièce. Donc je vais activer la deuxième ligne ici pour prendre un point de foi supplémentaire. Une pièce, une pierre.
point de foi que je récupère. Hop. Ces ressources-là sont stockées. Et c'est bon. À Lorenzo. En principe, il ne peut pas toucher mes cartes bleues. C'est ce qui m'importe. Ouais. Alors, il rapporte mes agissements au pape et il sait. Il va essayer de me devancer sur les projets, c'est sûr. Mais je ne vais pas le laisser faire, j'ai ce qu'il faut. J'étais patient pour acquérir ce projet bleu-là qui me tenait à cœur. Lui, il est dans la stratégie, moi je suis dans le faire. Donc je vais dépenser 3 pièces moins une, donc 2 pièces. 3 pierres. Tout ça, c'était dans mes stocks. Pour acquérir cette carte de niveau 2. Je dois impérativement la mettre sur une carte de niveau 1. J'ai l'embarras du choix. Qu'est-ce qui me pénalise le moins? Celle-ci. Oui. Donc je pose cette carte. Ah, c'est 8 points. Elle est forte. C'est 8 points de prestige en fin de partie. Je pose cette carte sur la carte violette. J'ai le droit, c'est une carte de niveau 1. Donc je masque la production, mais je simplifie, je produis la même chose, mais pour moins cher, sauf que c'est un serviteur. L'autre bon côté, c'est que j'active mon deuxième membre de famille, c'est 4 points de victoire. Et là, pour un serviteur, je peux aussi déclencher cette production-là. Ça, c'est plutôt très très bien. Je vais mettre les deux membres de ma famille au même endroit pour y penser. Voilà. Donc là, ma villa commence à être bien peuplée. Et je suis tranquille sur la carte de niveau 2. Après, je vais aller chercher les productions qui m'intéressent. J'aimerais produire des serviteurs. Là, par exemple, celle-ci m'intéresse bien. Carte de niveau 3, mais ça voudrait dire que je masque ma carte de niveau 2. Donc il faudrait que je prenne une carte de niveau 2 qui produit 2 en foi, par exemple. Ou alors celle-ci, qui me permettrait pour un temps d'avancer vite sur la piste de foi pour un bouclier. J'en produis pas mal des boucliers. Voilà, j'ai des choses à faire. Ou là, peut-être pour des pièces d'or. J'ai une pièce d'or en plus. C'est 3 boucliers, 3 pièces d'or. Pourquoi pas? Je vais voir. Faut que je regarde. Là, c'est à Lorenzo, de toute façon. J'ai remélangé tous ces jetons, donc il peut faire n'importe quoi. Ouais, il défausse deux cartes violettes. Une, deux. Pour une pièce d'or, 2 fois, ça m'intéresse, ça. Mais c'est 4 serviteurs. Le problème, c'est tous les coups sont serviteurs et je n'en produis pas. J'ai besoin de serviteurs partout et je n'en produis pas. C'est vraiment handicapant. Comment je pourrais produire des serviteurs? Bon, là, c'est à moi. Je pense que je vais aller chercher des serviteurs, justement. Serviteurs et foi, il n'y en a pas trop. Ah là là, je manque cruellement de serviteurs. Terrible. Comment produire? Là, ce projet-là de silo là m'intéresse. Mais sinon j'ai un projet là-bas, un projet bleu. Produire 2 serviteurs, 2 pierres et de la foi. Pas mal. Il faut 5 pièces, j'ai une réduction et 2 pierres. Je produis. Ouais, je produis qu'une pièce, c'est pas terrible. Ah là là, c'est pas simple. Pas simple d'organiser les productions. Je vais aller chercher des ressources. Je vais prendre la colonne, un serviteur, une pierre et une pièce. Le vert vient là. Voilà. Le stockage, c'est pas un problème, j'ai plus rien. Mais ce serviteur va m'être utile pour activer des capacités là. Peut-être celle-là ou celle-là. Celle-là est plus rentable. Ouais, les plus rentables, c'est celle-là. Celle-là notamment. 3 pierres. J'ai besoin de pierres ici. Elle me rapporte que 5. C'est pas la plus intéressante.
des cartes projet. Là, j'ai une carte qui rapporte 8. Là, 11. Oh, celle-ci 12. Ah oui, il faut que je oriente mes choix sur les valeurs en point de victoire, parce que sinon je vais être à la traîne. Déjà que je risque quand même de perdre quelques plumes vis-à-vis du pape. Bon, c'est à Lorenzo là en tout cas. Alors, parti, que fait-il? Ah, non, j'ai tiré 2 pions. Alors, il progresse de 1 sur la piste du pape. Il rentre dans le deuxième quartier et il remélange. Jamais bon, hein, quand il remélange. C'est-à-dire qu'il peut encore piocher des cartes. Je sens que la partie va être bien écourtée. Lorenzo est un adversaire sérieux, comme vous le voyez. Qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces ressources-là? Est-ce que je lancerai une production? Ah, éventuellement, avec 2 ressources, je peux gagner un serviteur. Avec un serviteur, je peux déclencher une de mes prods, ce qui fait que j'aurai un serviteur pour le coup suivant. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ce serviteur pour déclencher cette production-là. Je vais produire 2 pierres. Donc les pierres vont dans mon coffre. Elles iront dans mon coffre. Et un 2 fois. Ensuite, je vais activer... qu'est-ce que j'ai? Bah, je vais activer cette production-là. Et je vais produire un serviteur. Voilà. Fin de l'étape de production, donc tout ça va dans le coffre. Lorenzo, qu'est-ce qu'il va me faire? Moins 2 cartes jaunes. 1, 2. Ah, c'est pas mal les 3 pièces là. 3 pièces, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais aller chercher des ressources encore. Pour pouvoir faire des coûts de production réduits. Ce qu'il y a. Au niveau des serviteurs, je suis pas très gâté. Il signifie qu'il me faudrait un serviteur, mais j'ai pas de serviteur adjacent, enfin en tout cas sur la même ligne ou dans la même colonne que la foi. C'est pas terrible, mais avec mes serviteurs, je peux gagner de la foi, donc je vais privilégier ça. Donc je vais activer la ligne du bas, ce qui fait que je récupère un bouclier, une pierre, un serviteur. Voilà, en plus j'aurai une ligne avec 2 serviteurs derrière, c'est ce qu'il me faut. Je stocke tout ça. Voilà. De toute façon, j'ai des choses dans mon coffre-fort. Lorenzo, je ne sais pas pourquoi je déplace la caméra, c'est pas forcément utile. Il va me faire. Ouais, je navigue un peu à vue là. Ah, il progresse sur la piste du pape. Il se rapproche dangereusement du prochain rapport. Je remélange ces jetons. Et c'est à moi. Donc moi je vais produire, en plus je vais produire de la foi ce coup-ci. Avec tout ce que j'ai là. Alors, je vais utiliser un serviteur ici, je pense. Un serviteur ici avec une pièce. Ouais, là j'optimise et je vais produire, avec ces deux-là, je vais produire un serviteur encore, à moins que j'ai besoin de bouclier. Ouais, j'ai besoin de bouclier. J'en produis 2 là. Ouais, donc non, je vais garder le bouclier et je vais utiliser une pierre de... ouais, je vais utiliser 2 pierres. Donc je produis avec ces 2 pierres un serviteur. Je mets en bas là, voilà, ici. Avec cette pièce et ce serviteur, je produis 2 boucliers et une fois. Hop.
Ici rien. Ici avec ce serviteur, je produis 2 pierres. Et encore une fois, je rattrape un peu mon retard. Là, pas d'action. Ouais, non, c'était un serviteur aussi. Donc tout ça, ça va dans le coffre. Et ça devient disponible. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces pierres là? Oh, je peux acheter celle-là éventuellement. Est-ce qu'elle peut me servir? Non. Sans plus. C'est 6 points. C'est pas nul, mais ou alors c'est pour acheter celle-là après. Mais ça accélère la partie. Alors cela dit, si j'accélère la partie, que j'ai cette carte avant qu'il n'atteigne la 20e case, j'ai gagné. Enfin, je ne perds pas. Je pourrais comptabiliser mes points. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Je vais vérifier. Condition de fin de partie. Fin de partie, si un type de carte développement n'est plus disponible, vous perdez la partie. Si le marqueur croix noire atteint la dernière case de piste 2 fois, vous perdez la partie. Si votre marqueur 2 fois atteint la dernière case de piste 2 fois, ou si vous achetez cette carte développement, le jeu prend fin immédiatement. Ouais, donc c'est ça. Là c'est à Lorenzo. Moi je vais acheter ce projet. On va voir ce qu'il fait. Alors, il peut, là il n'a pas le jeton défaussé. Et pas les cartes jaunes. Je vous laisse deviner ce qu'il a fait. Carte jaune, 2 défaussés, dont le projet qui m'intéressait. Bon, après celui-là n'est pas inintéressant, mais il me coûte des serviteurs, encore. Donc il me rapporte 8 points de victoire. C'est bien aussi. Bon, et je pourrais le viser puisque les cartes jaunes sont sorties. Ok, c'est à nous. Ah non, mais j'ai toujours de la chance dans le tirage, non? Je pense que je vais aller chercher des ressources, notamment des serviteurs. Ouais. Ouais, je vais faire ça, comme ça je pourrais lancer une prod massive après. Donc j'active une production, 2 serviteurs, une pierre. C'est tout. Hop, je stocke sans problème. Voilà. Ok, Lorenzo. Laisse le pape tranquille, s'il te plaît. Il avance de 2. 1, 2. Alors moi j'ai beaucoup de ressources. Je peux acquérir une carte supplémentaire ou pas? Ah bah non, je peux plus, elle a été défaussée. Donc je vais lancer une prod là, parce que je peux vraiment faire des choses. J'ai besoin d'un serviteur ici. De 2 serviteurs là éventuellement, ou d'un là. J'ai besoin de foi. Je vais faire ça et ça. Ici. Et là, je vais dépenser aussi des choses. Bien, j'ai dû couper la séquence. Ce qui est sûr, c'est que j'ai accompli mes productions, hormis celle-ci, puisque je n'avais pas de pièces disponibles. Donc j'ai récupéré le serviteur que j'avais engagé dans cette production et qui n'a pas lieu finalement, qui n'a pas eu lieu. Alors ça ne m'arrange pas parce que je ne gagne pas le point de foi dont j'avais besoin. Ici, j'ai accumulé pas mal de ressources dans mon coffre. C'est un petit peu l'avantage de cette production, d'autant que j'ai produit quasiment les mêmes ressources que je n'avais investies. Donc bon, le profit est assez mince, mais voilà, ça m'a dégagé mon entrepôt. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser des petits jetons x3 pour aérer un peu mon stock. Voilà. Quand on a trois ressources d'un seul type, on peut procéder comme ça, c'est-à-dire poser un jeton de ressources sur un jeton x3 et ainsi on libère des ressources, ce qui est notamment utile quand on joue en multijoueur. Voilà, fin de mon tour, c'est à Lorenzo. Là, une fois de plus,
de faire preuve de magnificence, mais pas à notre égard. Bah oui, voilà. Lui, il se préoccupe davantage des relations avec le pape que d'autres choses, donc il déclenche malheureusement un rapport avant que nous ayons pu atteindre le quartier où déambule le souverain. Et donc on perd encore 3 points de prestige. Vraiment, cette partie est assez calamiteuse de ce point de vue-là. Et il progresse jusqu'au 17. Là, je pense que je vais laisser tomber la piste de prestige, encore que j'ai pas mal de crans à franchir pour gagner des points. C'est un manque à gagner certain pour l'instant. Mais bon, je suis partagé parce que si je le laisse atteindre vraiment le bout de la piste, là, je perds. Du coup. Bon, allez, nouveau tour, on va voir ce qu'on fait. Compte tenu des ressources disponibles, je pense que je vais acquérir un nouveau projet, même s'il n'est pas super efficient. L'avantage, c'est que il me rapportera des points, notamment celui-là. Alors, par contre, il implique que je remplace une de nos prods, mais ouais, je vais faire ça. Donc, je vais dépenser 3 pierres et 3 serviteurs. Je les ai, je vais dépenser une pierre là-haut. Il va m'en rester une dans le coffre-fort, sur les 3. Je vais dépenser 3 serviteurs. Là, par contre, je n'aurai plus de serviteurs ce tour pour récupérer cette capacité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle me permet de produire de la foi et de l'or, mais sans faire appel à des serviteurs. Donc, je vais la positionner à la place de celle-ci. J'emmagasine 8 points, ce qui est significatif. On voit ce que fait Lorenzo. Alors, elle défausse des cartes bleues. Alors, nous en avons... Ah, c'était dommage. Ouais, elle était intéressante du point de vue de la foi, mais elle fait encore appel aux serviteurs. On va voir ce qu'il nous dévoile du coup. 1, 2. Ah, production de serviteurs. Ah, intéressante cette carte-là, on pourra aller la chercher. Voilà. Après, le chronomètre est en train, enfin le sablier est en train de s'écouler petit à petit. Et donc la partie risque de s'achever plus vite que je ne puisse agir. C'est dans ce contexte où la course devient effrénée qu'il faut que maintenant je prenne les bonnes décisions pour m'en sortir. Je pense que je vais aller chercher ces 2 serviteurs là, pour produire des ressources. L'idée étant d'aller chercher des cartes le plus vite possible derrière. Je vais activer la ligne du bas. Donc ces 2 serviteurs, évidemment c'est ça qui m'intéresse le plus dans un premier temps. Un bouclier et une pierre. Le stockage ne devrait pas poser de problème. En effet. J'ai encore ces 2 serviteurs là devant moi, ça pourrait être une solution. Bon, on voit ce que fait Lorenzo. Alors lui, il a tiré déjà pas mal de jetons. Il risque de défausser des cartes. Ah non, il va continuer à progresser. Il veut devenir pape avant le pape, lui. Il avance de 1 ici. Il atteint la 12e case. On remélange. Nouveau tour déjà. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Là, j'ai 2 pierres, 4 boucliers. Celle que je voudrais bien acheter, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Alors, c'est parti. Est-ce que je fais une phase de production ou alors est-ce que je retourne? Ah bah non. Non, non, mon hangar est plein, donc je ne vais pas pouvoir retourner au marché. Je vais lancer une prod. Là, pour 1, je vais produire 2 pièces, 1 point de foi. Oui, ça va me servir. Pour 2 serviteurs, non, je ne vais rien produire. Pour un serviteur,
2 pierres une fois. Pour un autre serviteur, utiliser mon cousin là. Donc une ressource une fois. Je vais utiliser ces 2 boucliers ici pour produire un serviteur. Je lance ma prod. Donc là, un serviteur. Ici, 2 pièces. Elle est vraiment forte cette carte. Et un point de foi. J'atteins les 6 points. Ici, 2 pierres. Et un point de foi supplémentaire. Et donc là, mon cousin, que va-t-il? Je pense qu'il va aussi me produire un autre serviteur. Hop. Et un point de foi encore. J'aurais bien réduit l'écart. J'ai de nombreuses ressources là. Évidemment, c'est plutôt normal puisqu'on se retrouve plutôt en fin de partie. Mais bon, c'est un petit côté satisfaisant quand même. Voyons ce que fait Lorenzo. Alors, le danger là, c'est qu'il défausse des cartes jaunes. Ce qui m'empêcherait de. Ou les bleus aussi, et ça m'empêcherait de finaliser ce que je veux faire. Attention. Non. Il progresse sur la piste du pape. Bon, tout est dangereux là maintenant, de toute façon. Donc là, il rentre dans le dernier quartier du pape. Il est à 4 crans du rapport final ou pas, justement. C'est à nous. Alors nous, avec 3 pierres et 2 pièces, moins une, puisque on a notre cousin, un négociateur qui nous permet de préserver des ressources. Ah, j'ai une pièce dans le hangar que je vais utiliser plutôt. Nous allons acquérir une autre carte de niveau 2. Cette carte bleue, c'est pas la plus lucrative parce qu'elle apporte 6 points. Mais cette production ne me sert que très peu, donc je vais sans hésiter la remplacer. Par ailleurs, là, si j'achète une 7e carte, je serais bien. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'acheter 2 cartes dans le même tour. Il me reste quand même pas mal de ressources. Je crois pas. Moi, je ne peux acheter qu'une seule carte. Je revérifie. Action. Acheter une carte, ouais, c'est ça. Donc là, c'est à Lorenzo. Allez. Elle progresse encore et elle mélange. Il avance de 1, il est au 16e cran. On mélange encore. Nous, il nous reste beaucoup de ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est long. Après, il faut que je franchisse des paliers pour gagner des points quand même. Donc j'aurais presque envie de relancer une production, notamment là. Ça me permettrait d'aller chercher des grosses cartes. Parce que là-haut, j'ai des cartes de niveau 3 qui coûtent bien cher, enfin qui coûtent cher en serviteur, mais qui rapportent beaucoup de points. Donc je vais faire ça. Et alors avant, il doit me rester un tour à peu près, avant que Lorenzo n'atteigne le cran final. Donc je vais utiliser le marché pour récupérer des serviteurs avant tout. Je vais récupérer 2, ainsi qu'un bouclier. Voilà, je pense que ce sera mon dernier tour de marché. Et puis, on voit ce que fait Lorenzo tout de suite dans la foulée. Il défausse des cartes violettes. Ouais, bon, ça va. De toute façon, le danger est partout maintenant, comme on a dit. Ok, voilà pour Lorenzo. À moi. Moi, c'est ma dernière prod, je pense. Ça va être une production massive. Donc avec une pierre
une pièce, je produis 3 serviteurs. Avec un bouclier, 2 pièces, je produis 2 pièces et une fois. Avec un bouclier, avec un serviteur, 2 pierres, une fois. Avec un serviteur, ah oui, alors je me trompe, je vais plutôt utiliser ceux qui sont dans le hangar, et avec un serviteur, je vais produire une ressource au choix et une fois. Je pense que donc ça me fait 1, 2, 3. Ah, je vais pas atteindre les 12. Non, bon, j'aurais été au max. Mais ouais, peut-être qu'il me reste un tour après, on va voir. Et je voudrais acheter une carte. Là, qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Non, bah là j'ai vraiment effectué toutes les productions que je pouvais faire ce tour. Donc je les lance. Donc pour 1, je prends 2 pièces. Et une fois. Ensuite, là, je vais récupérer 3 serviteurs. Je vais utiliser un jeton. Voilà. Ici, 2 pierres de nouveau. Et une fois encore. Et là, alors là, qu'est-ce que je prends? Je reprends un serviteur. Il me faut des pierres aussi. Des serviteurs, j'en ai beaucoup. Je vais prendre une pierre. Oh, mais je risque d'être un petit peu court au niveau des pierres. Là, je vais prendre une pierre et un point de foi. Pas sûr que je puisse acheter ma carte. Après, ah oui, non, s'il atteint là, je perds de toute façon. Et il n'y a pas de dernier tour. Par contre, si moi j'achète une carte, il y a un dernier tour. Bon, on va voir. Là, Lorenzo. Ah oui, bon, je stoppe tout ça d'abord. Lorenzo. Ouf, ouais, il avance. 1, 2. Alors, ce qui m'arrangerait au prochain tour, c'est qu'il vire des cartes. Comme ça, je pourrais encore jouer 2 fois. Alors là, en l'état actuel, j'ai 5 serviteurs, 2 pièces, 3 pierres, un bouclier. Avec ça, je pourrais acheter celle-ci, mais il me faut encore quelques ressources. Bon, donc je vais produire. Alors j'ai besoin de quoi? D'une pierre et d'un serviteur. Donc j'ai besoin de 4 serviteurs. Donc potentiellement, je peux en utiliser un ici. Donc là, je vais produire 2 pierres une fois. Ce qui fait que je pourrais utiliser une pierre de mon stock. Éventuellement. Pour produire quelque chose ici. Les pièces, je n'en ai pas vraiment besoin. Non, il me faut des pierres. Ah oui, donc là, donc non, la pierre, elle sera utile ici. Le bouclier, je peux l'utiliser là, il sera le plus optimal. Du coup, là, je produis 2 pièces, qui ne me sert à rien. Je vais produire 3 serviteurs, donc je peux en utiliser encore un ici, parce que je voudrais avancer sur la foi pour essayer de récupérer ces deux crans là. Éventuellement ce jeton là aussi. Voilà. Donc là, bon, je dépense des ressources, mais j'en crée, donc c'est pas très grave. Le Vatou, c'est que lui défausse des cartes et ne progresse pas vis-à-vis du pad. En fait, tout va se jouer là-dessus. Voilà, donc je vais lancer cette production comme j'ai prévu. Là, éventuellement, je peux faire quelque chose ou pas?
Oui, je peux éventuellement jouer ça. Ça, il va m'en rester 2. Du coup, j'ai énormément de serviteurs maintenant. Ouais, il va m'en rester 2, 4, 5 même. J'aurai 2, 4 pierres, donc ça c'est bon au niveau de la carte. Par contre, s'il défausse la carte jaune, je suis très mal. Très très mal. Ici, je produis une pièce d'or. Ici, ouais, ce qui est un peu ridicule en fait. J'avais pas mal de serviteurs. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais produire 2 pièces d'or. Comme ça, j'ai pas de contrainte de stockage. Et un point de foi. Je monte à 12. Ici, 3 serviteurs. Ici, 2 pierres et un point de foi. Ah, je rentre dans ce quartier-là, donc j'active ce bonus de 4. Voilà, et enfin, ici, une pièce d'or et un point de foi. Ah, c'est dommage, il va me manquer un. Par contre, j'ai 4 pièces. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que ça me permettrait... Ah, c'est 5. Ah, la vache. Ah, il me manque une pièce pour pouvoir me replier sur une solution d'achat un peu différente s'il me prend les cartes jaunes. Donc là, la partie ne va pas tenir à grand-chose. Simplement au tirage de Lorenzo. Ce qui est assez terrible, je dois dire, parce que j'ai souffert toute la partie, mais là, je pense que là, le coup près serait vraiment terrible à vivre. Allez, on voit ce que fait Lorenzo. Alors, oh, j'ai pris 2 jetons. Non. Ah, c'est insupportable. Attention. Ouf, la chance. Il défausse 2 cartes vertes. Oh là là. Je suis pas passé loin, mais pas loin du tout. Ok, donc là, eh bien, avec toutes mes ressources, bon, j'ai eu énormément de chance. Hein. Avec toutes mes ressources, je vais pouvoir acheter la carte que je voulais, à savoir la jaune. Donc je me précipite dessus, je dépense 4 serviteurs, donc 3 et 1. Et 4 pierres. Pour acheter cette carte de niveau 3, qui va me rapporter 12 points. Alors là, je peux la mettre n'importe où. Il va me rester un tour, je pense, puisque là, j'ai 7 cartes dans mon tableau. Donc il nous reste un tour. On voit ce que fait Lorenzo. Alors il y a toujours le danger qu'il pioche un pion de rapport au pape. Hein. Attention. Ah, punaise, ouais, c'est bon, bah voilà. Donc là, c'est un nouveau rapport au pape, donc il avance, bam, il déclenche le rapport au pape, là je suis dedans, donc je vais gagner ce jeton. Je vais le laisser là. Mais par contre, je pense que je perds la partie. Condition de fin de partie. Si le marqueur de croix atteint la dernière case de piste avant votre marqueur de foi, le jeu prend fin immédiatement. Et vous perdez la partie. Oh punaise. Ouais, ça c'est terrible, hein. Faut pas le laisser nous devancer. Bon, voilà, j'ai failli gagner, enfin non, j'ai failli compter mes points de prestige et m'en sortir. Mais dans ma phrase, il y a un verbe de trop, j'ai failli à ma mission. Il me devance, sera peut-être même élu lui-même pape. Et donc les Médicis confirment leur domination de la Florence de la Renaissance, une fois de plus. Ce qui, voilà, ce qui me désole, mais cela m'a permis de vous montrer comment fonctionnait
Masters of Renaissance. Donc il ne me reste maintenant qu'à passer une petite phase de conclusion avant de vous laisser. Alors, en termes de conclusion rapide, eh bien, moi, Masters of Renaissance, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, notamment en multijoueur. En solo, bon, il est rigolo, maintenant c'est pas le jeu de l'année, puisqu'il revient à un beat your own score, dans la mesure où là, même si la partie que je vous présente n'en est pas l'illustration, mais Lorenzo est assez prenable en réalité. Bon, là, j'ai vraiment fait de mauvais choix, etc., mais c'est pas très grave. L'essentiel est de voir comment le jeu tournait. Comme je le disais, j'apprécie vraiment ce jeu en multijoueur, d'autant qu'il est ouvert à un large panel de public. Il plaît beaucoup, notamment à nos aînés. Le seul problème, quand on joue avec les aînés, c'est que les pions sont petits, donc en termes de préhension, c'est pas toujours facile. Voilà. Déjà que pour moi, c'est pas simple, mais voilà, ça peut être l'écueil que l'on peut rencontrer. Alors peut-être qu'il y a moyen de remplacer ces ressources par des ressources plus faciles à manipuler. Dans d'autres jeux, on trouve des pierres, on trouve des serviteurs, des pions plus gros. Ouais, j'ai les pierres par exemple dans Anarchy, j'ai les serviteurs qui sont un peu plus gros dans Paladin. Bon, les pièces c'est facile, les boucliers, mais enfin ce ne sont pas les plus difficiles à attraper les boucliers, encore que. Donc bon voilà, c'est le seul petit problème quand on joue avec les plus âgés d'entre nous, mais sinon, c'est un jeu très très agréable. J'ai slivé les cartes parce qu'on les manipule quand même pas mal en multijoueur. Voilà, après, que vous dire d'autre? Bah, je pense que la partie vous permet de vous faire votre propre avis, c'est l'objectif principal. Donc je vais m'arrêter là et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!